Justement, on parlait de cette nouvelle génération, de l'entourage, etc. Et ça va nous amener au Canaille Kick It direct, donc qui est un des projets que tu mènes en ce moment avec Dabaz. Ouais. Et donc voilà, parle-nous de ce plateau qui est un peu une rencontre entre vous et la nouvelle scène. Et enfin avec le type de rap que vous défendez, quoi. Ouais, bah écoute, disons que le concept de faire se mélanger différentes générations du rap, c'est un truc, c'est une sorte de grand rêve qu'on avait tous au début quand on a commencé le rap, tu vois, avec les groupes qui étaient autour de nous. Et fatalement, à l'époque, on n'avait pas justement la possibilité de mener un projet comme celui-là à bien. Et c'est vrai qu'avec ce retour en 2010, 11, 12 de notre sensibilité de rap, on s'est dit c'est le moment de fédérer, justement, de faire un peu le trait d'union entre les nouveaux et les anciens, et qui partageaient la même passion pour le même rap, un peu bien dit, les jeux de mots, l'amour du français et de la bonne musique. Voilà, et c'est donc ce qu'on a fait très modestement au nouveau Casino de Paris pour commencer. Et puis ça a pété le score tout de suite, quoi. Donc je crois que c'était une scène qui a duré 5 heures au nouveau Casino, c'était en 2011. Ouais. Voilà, exactement. Et personne n'était prêt en fait on s'attendait pas à ce que les gens restent 5 heures devant du rap français, quoi. Et après avoir fait ça, tout de suite c'était quand est-ce qu'on fait la deuxième? Pareil, la deuxième c'était blindé. Et donc la base de cette idée, c'est vraiment toi et Dabaz, quoi, qui l'avez eu, qui sont à la base de la création du Canaille Kick. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, cette scène, elle vous a ramené donc pour votre album qui allait suivre pas longtemps plus tard, le nouvel album de Triptyque qui est sorti en 2012. Ouais. Cette scène, elle vous a ramené un public assez jeune. Enfin voilà, du coup, on voulait savoir quel était votre public aujourd'hui entre les anciens qui vous écoutaient en 97 et les jeunes aujourd'hui qui vous ont découvert avec le Canaille Kick It, quoi. De toute façon, le public de Canaille Kick It et de Triptyque est assez chamarré. Il y a autant des mecs de l'époque qui écoutaient quand on sortait les projets en 99, 2000 jusqu'à 2003 et des plus jeunes qui justement avec l'outil internet, sa mémoire étant infinie, ont pu gratter et se renseigner sur ce qu'était Triptyque, et ils arrivent et les mecs connaissent les paroles, quoi. Donc ça c'était assez surprenant. Et puis beaucoup de filles aussi, beaucoup plus de filles. Déjà nous, à l'époque quand on faisait des tournées, les mecs de salle étaient étonnés de voir autant de filles à nos concerts. Donc ça c'était appréciable. Bon, c'était quand même pas pyjama party avec des filles, mais tu vois, il y avait plus, disons, une proportion de filles supérieure aux autres concerts de rap français, quoi. Donc nous, de toute façon, on a toujours défendu ça, c'est-à-dire que on rappe ce qu'on vit, et on est ce qu'on rappe, quoi. Il y a pas de différence entre ce que je peux chanter dans mes textes, que ce que je peux dire dans mes textes et ce que je pense dans la vie. Donc à partir de là, tu sais, quand on est en transparence comme ça, au final, le public, c'est des potes que tu connais pas encore. Donc c'est là où j'estime être privilégié, et justement le fait de défendre ma sensibilité du rap, notre sensibilité du rap, le bon mot, le bon français, la bonne musique, dans un esprit détendu, c'est cool, on passe un bon moment. Ça a porté ses fruits sur le long terme. Et quelque part, il y a certains autres MC qui sont plus dans un truc plus dur et qui sont obligés de bouger en tournée avec une sécu. Moi, j'ai jamais bougé en tournée avec une sécu, j'ai jamais eu de problème. Et même quand on était avec Canaille Kick It, les mecs, les gens qui s'occupaient des salles hallucinaient, dans le sens où on arrivait, bonjour, au revoir, merci, normal, quoi. Il y avait pas de posture ni rien. C'était vraiment cool, quoi. Donc du coup, on a pu aussi, grâce à ces 2 ou même 3 scènes, on a fini par un Bataclan à Paris, partir en tournée. Et on a fait même 2 tournées, Canaille Kick It, voilà. Et donc c'était le premier plateau de rap français itinérant. Ok. Et c'était vraiment cool, quoi. Et ton kicker, alors? Ton kicker dans la jeune génération, celui que tu kiffes, on va dire. La révélation Canaille Kick It. La révélation Canaille Kick It, je dirais pas qu'il y en a eu beaucoup, ce serait exagéré, mais il y a certains artistes qu'on a fait découvrir.
J'aurais tendance à dire Némir, même s'il était déjà actif auparavant. Disons que sa première participation au premier Kenai Kikit, ça a fait boom tout de suite. Puis lui sur scène, ouais, c'est un vrai kicker. Voilà, mais lui, de toute façon, à Perpignan, ça faisait un petit moment qu'il préparait son petit truc, là, à la Casa Musicale. Vraiment, il y a une vraie dynamique autour de la jeunesse et du rap. Perpizou. Perpizou, il y a vraiment, enfin, ils font vraiment un truc génial là-bas avec Nasty et d'autres et la mairie. Donc voilà, les mecs, ils ont une super salle à dispo pour répéter, pour faire leur résidence, pour préparer leur show, et que ce soit Némir ou même Hassan ou même d'autres potes de Némir, Carlito, Gromo, ils sont tous carrés sur scène, quoi, parce que ils répètent, ils sont carrés, ils ont une vraie exigence de ce qu'est un show, et quelque part ils nous ont tous donné des leçons quelque part aussi. Donc c'était super agréable. Après, pareil, pour ce qui est de l'entourage, ils avaient surtout l'habitude de faire des concerts en collectif. Et là, on leur a permis à tour de rôle de venir et de défendre leur son individuellement. Donc c'était pas du tout le même rapport. Voilà, enfin, objectivement, je peux donner l'air de me la raconter, mais c'est pas du tout le but. C'est que voilà, enfin ça a été un échange de bons procédés dans les deux sens. C'est-à-dire que l'entourage avait du buzz, nous on avait l'expérience, on avait le réseau des SMAC, des salles en France qui nous avaient reçus et qui savaient que on était des hommes de parole. Et puis aussi la logistique qu'on a gérée avec David MPC. Donc voilà, on avait tous les atouts pour mener à bien ce projet. Et eux, pour le coup, ils relançaient le truc, donc ils avaient un peu la fame, ils avaient le buzz du moment. C'était un échange de bons procédés.